retenez que tout c'est à base de manioc. Mais la suprématie du Japon, c'était à cause du sabre. Les Japonais manipulaient le sabre et devant le sabre, ni les Chinois, ni les Coréens, personne ne pouvait résister. C'est ce qui a fait la puissance du Japon. Mais si nous entrons dans les domaines des arts martiaux, vous allez vous rendre compte que les arts martiaux, en réalité, ce sont des disciplines de guerre. Art martial, attrait à la guerre. La Chine, la Corée étaient sous domination japonaise. Vous comprenez? Les Coréens aussi étaient là. Les grands maîtres, dont le président des venait de citer, il a observé les manières d'agir des autres et il a conçu les Tangshu. Il n'était pas les seuls, les Tangshu n'étaient pas l'unique art martial pratiqué par les Coréens. Il y avait tant d'autres. Konokon, Akikon, Mumukon, etc., etc. Alors, en 1961, le gouvernement coréen a décidé d'unifier toutes ces variantes en une seule discipline qu'on appelait taekwondo. C'est ce que pratiquait en Corée du Sud, en Corée du Nord et puis un peu partout ailleurs. Mais les autres qui voulaient conserver leur identité ont quitté la Corée, ils sont déplacés vers le Tchad et puis ailleurs. Ils ont conservé le taekwondo, puisque quand le gouvernement prend la décision pour dire qu'il n'y a que le taekwondo, ils se sont dit non, 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 nous ne devons que regarder notre racine traditionnelle. Et c'est comme cela qu'il y a le taekwondo. Le taekwondo qui est la main chinoise, la main de la Chine, le chemin de la main de la Chine. J'ai essayé de remonter l'espace du temps passé pour que vous puissiez saisir dans quel contexte il y a eu toutes ces diversités des arts martiaux. Alors, maintenant, vous allez me poser la question de savoir. Le taekwondo, finalement, c'est quoi le taekwondo? Les combats avec la main. Les combats en utilisant la main. Mais les combats dans les arts martiaux, il n'y a pas que la main. Il y a les techniques de pied, il y a les techniques de blocage. Toutes ces techniques de base sont, à part certaines variantes, mais elles sont presque les mêmes avec le taekwondo, avec le karaté-do, avec le goju. Cela signifie qu'un pratiquant de karaté peut bien se retrouver dans le taekwondo. Un pratiquant de taekwondo peut également se retrouver dans le taekwondo, à condition d'être attentif au règlement et d'être attentif aux différentes variantes. Sinon, vous allez confondre. Je donne à titre illustratif. En karaté-do, le coup de poing au visage est permis. En taekwondo aussi c'est permis. Mais en taekwondo, ce n'est pas permis. Les coups de pied au dos, en taekwondo, c'est permis. En taekwondo, c'est permis. Sauf, je ne sais pas si au niveau du karaté-do, on a changé, mais en tout cas, à une certaine époque, les coups de pied au dos n'étaient pas admis en karaté. Vous voyez? Alors, si vous êtes dans l'une ou l'autre discipline que vous venez dans le taekwondo, l'intelligence est la même, il faut être attentif au règlement, il faut être attentif au normes. Alors, maintenant, j'ai saisi aussi cette occasion, puisqu'au début, il y a eu, on a prié ici, mais les gens n'ont jamais fait de recherches. Les Juifs ont fait aussi leurs arts martiaux, c'est gardé secret. Devant Goliath, David a fait appliquer les techniques de l'art martial juif, gardé secret. Gédéon, pour affronter ses ennemis, a fait faire application des arts martiaux juifs, gardé secret. Et aujourd'hui, les Juifs ou Israël fait trembler presque toutes les nations. Il a aussi des arts martiaux gardés secrets. Que les chercheurs fouillent, peut-être comme nos amis de la presse sont ici prochainement, on peut nous inviter pour que nous puissions aller en profondeur avec l'art martial juif. Alors, en ce qui concerne les taekwondo, comme je dis, ces variantes-là, ces variantes des taekwondo avec les autres disciplines seront mieux saisies quand Maître Bernard Mukoko va intervenir pour parler de l'arbitrage et d'autres nuances. À ce moment-là, vous pouvez épingler les autres nuances. Mais, grosso modo, comme je l'ai dit, ce sont des disciplines des arts martiaux qui sont ici
qui ont la même racine. Les maniocs, j'essaie de faire une image pour que vous puissiez comprendre. En lingala, je dirais brièvement ceci. La discipline Oyo Yabitumba Nyos. Et ça n'a pas technique de base, presque n'est que mon choix utilisé avec le coffee, mon choix utilisé avec le colo. Donc, c'est la différence, c'est ma casse, et ça lit règle d'arbitrage. Un bon karatéka. Bon taekwondo il, mutu ayekoli karaté malamu, mutu ayekoli taekwondo malamu, mutu ayekoli même gochuru, même kempo kinama, même mumuko malamu, ce que paye la tangshudo, il peut s'en sortir facilement à condition à observer la règle et la discipline. Voilà brièvement ma modeste contribution. Merci cher maître, merci pour cette exposé. Je ne pas ma décision. J'étais séduit par rapport à l'évocation des anciens maîtres qui ne sont plus avec nous. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui maîtrise bien l'art, à commencer. Et la sagesse qu'il a évoquée a démontré à travers ce que tout le monde connaît, le manioc, machin, il a démontré comment les Tangsu doivent commencer. Merci cher maître, vous avez émancipé votre nom, peut-être le prochain secrétaire viendra par les cas. Là, nous passons la parole à un grand maître, vous savez, grand maître, maître Bernard Mbouko, pour exposer ce qui est dans l'arbitrage du combat. Comme ça, on va évoluer. Maître, vous avez la parole. Je n'aurai pas trop à parler parce que le temps imparti est vraiment minime. Ce que j'avais à développer est tellement vaste que si je me mets à parler de tout, je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir ici. Mais ce que je tiens à parler, de vous donner des grandes lignes et la différence qu'il y a entre le Tangsudo et les autres disciplines en art martial. Je commencerai par d'abord donner l'accoutrement d'un quelqu'un qui pratique le Tangsudo. D'abord, celui qui pratique le Tangsudo, on l'appelle Tangsudoi. Nous avons un kimono croisé, mais avec, comme vous voyez là-bas, ça peut être en rouge, comme ça peut être en noir. Là, comme vous avez remarqué, c'est ça notre tenue. Ça peut être sur... ça peut être noir, non, le barreau c'est noir et le kimono est en blanc, c'est en V. Là, les ceintures, on a plusieurs ceintures noires. On commence par la blanche et on monte jusqu'au niveau de noir. Et bon, c'est ça la différence du point de vue accoutrement avec d'autres disciplines. Tu peux disposer. Et de deux, je voulais savoir, vous présenter du point de vue arbitrage. C'est ce qui est la clé, c'est ce qui différencie les autres disciplines. Parce que si l'arbitrage est le même, donc on ne voit pas la différence. Chez nous, à Tangsudo, nous avons pour l'arbitrage, nous avons deux sortes d'arbitres. Il y en a des arbitres debout et l'arbitre assis. Pour les arbitres debout, on en a 5, 4 latéraux et un qui est de central, à part les juges qui sont assis sur la table pour observer. Bon, l'habillement, je vais montrer. Les combattants, quand ils se présentent sur l'aire de combat, ils sont munis de leur kimono avec un casquette. Il y a le mannequin là-bas. Vous voyez le casquette, le gant. Ça c'est pour le... Il y a le junior. Il y a des catégories junior et catégorie amateur. Sur ordinateur, mais notre ordinateur n'a pas marché pour... Non, c'est une intervention. Je réponds au nom de Baïgon Bombomba, ceinture noire, 6e dame de karaté, ceinture noire, 1re dame de judo, ceinture rouge de Koryokon à l'époque.
ancien champion de boxe, aujourd'hui président de la Fédération congolaise d'arts martiaux mixtes, communément appelée MMA. Moi, je pense que vous étiez vraiment clair, tellement clair qu'il faudra que la personne soit ignorante des arts martiaux pour qu'il ne puisse pas comprendre la réalité et ce que vous venez d'amener dans notre pays. Mais seulement la pratique des arts martiaux, comme Maître Yalebe a dit, si la personne n'est pas intellectuelle, c'est là où nous aurons des problèmes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la pratique des sports de combat, c'est plus basé par excusez-moi le terme, par les délinquants que les étudiants, les policiers, les soldats, ainsi de suite, les intellectuels. Ce que moi je peux vous demander, déjà, au niveau, comme nous autres on a déjà fait, au niveau primaire, secondaire, universitaire, déjà avoir une collaboration vraiment ferme avec les institutions pour l'enseignement ainsi que dans d'autres branches qui est l'armée et la police. Mais quand vous parlez par exemple la tenue rouge-blanc, je vois il y a d'autres disciplines qui portent déjà la même tenue. Pourriez-vous nous dire pourquoi, ou quand les gens font le combat, qui est à gauche, comment s'appelle la personne qui se trouve à gauche, la personne qui se trouve à droite, l'habillement de l'arbitre, disons l'arbitrage, comme le staff d'arbitrage, qui sont doués à être un arbitre à base de quoi et la tenue. Je vous remercie. Merci. Je voulais dire ceci. Pour déterminer qui peut être un arbitre, d'abord il doit être une ceinture avancée en art martial, parce que c'est lui qui peut comprendre comment est-ce que les points sont comptés et comment est-ce qu'il peut différencier les bonnes positions et les attaques. C'est ça. Bon, les deux côtés pour déterminer qui est à gauche, qui a quel nom et l'autre qui a quel nom, ils sont différenciés par le couleur de mouchoir des deux adversaires. Il y a un qui peut porter un mouchoir de couleur et l'arbitre doit avoir un brassard de même couleur que le mouchoir que les combattants portent, de telle manière que si il marque et puis l'arbitre montre que non c'est un tel. Et les juges qui sont sur la table commencent à compter. Et au fur et à mesure jusqu'au finish du round, c'est à ce moment-là qu'on va comptabiliser les points et puis donner à qui a pu gagner le combat. Ça c'est ce qu'elle veut dire. Bon, de l'autre côté, quand au contact vis-à-vis aux étudiants, aux élèves, cela ne vous soucie pas, on s'y met, c'est déjà en cours. Alors vous ne serez pas surpris un jour entendre que non, il y aura des championnats inter-universitaires, inter-scolaires, ne vous soyez pas étonnés, on s'y met, on est déjà vachement avancé. Parce que le temps a été mal réparti, c'est ainsi qu'on n'a pas pu le temps de tout expliquer en profondeur. Voilà. Bon, je voulais continuer à dire ceci. J'ai les questions-réponses, ça va intervenir incessamment. L'historique tout en dessous. Maintenant, on va avoir quelques questions pour essayer d'éclaircir un peu les choses. Donc, ça passe par les modérateurs et nous allons noter et puis ça va avancer dans le reste. Oui. C'est M. Ali Sadala, le chef de division unique au sport et loisirs. J'ai des préoccupations. En suivant le président, il nous a dit que la fédération est affiliée à des fédérations mondiales. Là, ça suscite un peu ma curiosité parce que quand vous lisez la loi, une fédération ne peut être affiliée qu'à une seule fédération internationale. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est par rapport à l'intervention du président Baïgo, par rapport à vos rapports avec les écoliers, les militaires, les policiers. Moi, je crois que par rapport à ces points-là, la loi est claire là-dessus. La loi a prévu des groupements sportifs particuliers avec lesquels vous êtes obligés de créer des relations affinitaires par rapport aux disciplines qui vont se pratiquer. Donc,
C'est pour dire que ça va aller de soi-même. Je vous remercie. Je voulais lever cet absus. Donc je disais, j'avais bien dit qu'on a eu des contacts avec les fédérations, mais jusque-là, on est affilié à une fédération mondiale internationale. Donc, si vous rentrez sur notre site, vous allez voir. Mais les contacts avec les autres fédérations, il y en a deux, j'avais dit on a eu des contacts, mais jusque-là, nous sommes affiliés à une seule fédération internationale. On n'est pas affiliés à deux fédérations internationales. Et nous allons certainement observer, parce qu'il y a une fédération qui, effectivement, comme la loi le dit, qui nous a dit si vous êtes affilié à l'autre, vous ne pouvez pas être affilié à l'autre. Donc nous sommes en train d'observer parce que nous voyons sur quelle étendue grande qui est pratiquée, affiliée par une fédération où nous pouvons nous affilier, parce que nous savons que les deux fédérations sont divisées l'une vers l'Asie et l'autre vers l'Orient. Et pour l'instant, c'est dans l'observation, mais nous sommes déjà affiliés à une fédération internationale, où je suis reconnu comme président, effectivement, en RDC. Voilà. Merci. Que vous êtes administratif dans le sport, et nous avons toujours besoin de vous pour nous apprendre beaucoup de choses. Nous allons certainement dans les disciplines ou les organisations qui sont des affinités comme l'armée, la police et tout. Donc nous allons encore nous rapprocher de vous pour avoir beaucoup des éléments pour aussi faire asseoir notre discipline. Merci. Encore une question? Moi, c'est Maître Brice Tamumbana, qui s'est une casquette dans le karaté. Bon, mon intervention, c'est beaucoup plus technique. Je vais par là dire que, pour donner plus de précision, Maître Yérémy Pac était allé avec ça, mais d'une manière rapide, et puis l'auditoire n'a pas bien saisi. Moi, je suis karatéka, c'est tout un karaté blanc, je vous l'ai dit. Mais, à une époque là, à l'IG Inter, vous comprenez? Karatéka, c'est tout dans le premier temps diplômé. J'arrive à l'institut, je trouve un club de taekwondo. Bon, il a évolué à Panda, je le connais, des champions 2 fois, tout ça, des là. Pour moi, avec mon orgueil de karaté, tous les karatékas sont tous orgueilleux. Surtout, donc là, vous comprenez, lui, ne badine pas avec. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire? Et actuellement, il était mercredi comme ça. Après le cours, les gens partaient avec des kimonos, tout ça. Je suivi un petit karatéka là. D'ailleurs, la salle là, des bassins là, tout ça. La piscine là. C'était un taekwondo. Et moi, j'ai envie de faire. Qui doit faire? Moi, le taekwondo là, ces gens-là, ils ont des coups de pied. Moi, non, c'est la brutalité, la drogue, tout ça. J'ai essayé. Mais quand je suis entré, j'ai vite compris que comme Maître Mivé le dit, que les maniocs, donc ce qu'on appelle ce là, maniocs, mon corps, et puis, motiva, des choses comme ça. J'ai vite compris, ouais, c'est intéressant. C'est pas mal du tout. J'ai essayé, ça va. C'est lui qui m'a appris le taekwondo. Moi, c'est le premier temps, j'ai appris le taekwondo, après de m'aider. J'étais en 5e en maths physique des humanités. Lui aussi était 6e là. Bon, il a eu comment déjà, le domaine de l'État, il est parti au campus pour évoluer dans le droit et puis être avocat. Je suis resté maintenant moi-même, c'est tout en premier temps, mais en karaté. Mais le club taekwondo. Ah, mais comment je vais faire? Moi, je suis karatéka. Ici, c'est le club coréen, quoi. Mais je me suis habitué facilement là. Des expériences, on donnera encore le club de l'IPN, être encore taekwondo. Avec l'expérience que j'ai eue au collège, pardon, à la télé, j'ai bien évolué. Donc, c'est pour dire que c'est pour ça que mon intervention est plus technique. Pour ceux-là qui croient que bon, non, moi j'ai fait notre style, comment je vais m'adhérer, et puis, moi je vous dis que c'est juste pour compléter l'intervention du maître élevé. Ce n'est que les maniocos, les mêmes armes, il y a des coups de pied, des coups de poing, et tout. Bon. La différence de l'arbitrage, c'est la même chose. Donc, expliquez-vous, et puis, moi, c'est une chose pas, quoi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Maître Brice. Cela nous pousse à vous dire aujourd'hui, et tous nous sommes sur une même base, comme l'a développé les 2 maîtres. Donc, aujourd'hui, qu'il n'y ait pas des barrières, qu'il n'y ait pas, et venez pratiquer, faites-vous compétiteurs, et voilà quoi, cela pourrait sourire à chacun d'entre nous dans une ou autre discipline, je crois. Voilà. Je vois, il y a un droit. En fait, c'est vrai que ici, on a fini, hein. À l'époque où nous étions jeunes. Bon, je veux seulement rectifier une chose, je ne suis pas avocat, je suis magistrat, je suis conseiller à la cour d'appel. Et puis, non, j'ai déjà quitté l'intérieur, je suis maintenant à Kinshasa, je suis à la cour d'appel de Majesté. Quand vous dites que nous, avec les quartiers orgueillés, non, je vois mon ami d'enfance qui est là. Peut-être nous, les bandats, mais les baïkons, nous, c'est pas l'orgueil. Nous, c'est l'humilité. Que ce soit du taekwondo, que ce soit du karaté, que ce soit du shido, l'humilité. Hein? J'ai voulu donner cette position. Les gens pouvaient être si bon, mais mettre l'élève n'est pas orgueilleux, lui, il est un mécop. Non, ça, c'est banalou. Merci beaucoup. Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Maître Manzambi, Motorse. Cinquième dan en karaté, troisième dan en judo self-défense. Je voulais dire ceci. Nous avons entendu que le président disait qu'il y a un problème de manioc. Bien sûr, le manioc fait nous produire beaucoup de choses. Alors, en plus de ça, le karaté, moi je sais que le karaté, il y a les noms, c'est comme moi j'ai fait la Shotokan. Vous donnez des coups de pied devant, on appelle le maïdédi. Quand vous venez chez les choréographes, c'est Abshaki, Yopshaki tout consort. Je ne sais pas, après les techniques de combat pour les tanks solo, nous aurons vraiment des appellations. Auparavant, dans le temps, il y avait le style Shotokan. Moi que je connaissais, que je savais. Mais il y a les choréographes, Gojobu, tout consort. Ça vraiment, bon, c'est comme ça. C'est comme la manière comme nous a donné, nous a dit. Bon, moi je préfère, mais je dis ceci. Et souvent, moi je vois les sports comme le karaté dans notre pays, seulement le football. Nous négligeons, puisque quand on va faire soit des combats, on ne gagne rien, il y a des fois qu'on vous donne les transports, on ne gagne rien là-dedans. Alors je préfère bien, en tout cas, qu'on puisse organiser ça, si je ne sais pas si nous tous, que tu sois des Shotokan, que tu sois des choréographes, que nous puissions pratiquer ces sports. Alors les noms aussi, nous avons besoin des noms de techniques, de combats, tout consort, comment on peut les appeler. Merci beaucoup. Merci pour la petite activité à la fin de notre manifestation par rapport au temps qui nous est imparti. Il faut dire que nous sommes aujourd'hui à l'étape de formation de formateurs. Donc nous sommes en train de former les formateurs et nous avons besoin de tous ces 1000 ceintures noires avancées qui peuvent se rapprocher de nous. Donc nous sommes en train d'agrandir notre dojo à l'école Saint-Cassien de Bandal et nous demandons à tous ceintures pratiquants au niveau supérieur de venir nous rejoindre pour pratiquer cette nouvelle discipline. Et cela peut facilement, en un petit temps, permettre à ce que le déploiement de la discipline sur toute l'étendue de la République soit effectif et aussi à ce que cette discipline soit transmise rapidement aux jeunes pour que ça puisse prendre son ampleur rapidement. Je sais qu'à l'époque ça faisait un peu beaucoup de temps parce qu'il fallait attendre soit qu'un expert arrive. Aujourd'hui nous avons la possibilité d'avoir tout ce qui est comme support et après 2 ou 3 mois je crois ou 4 mois nous aurons ces supérieurs formés comme des formateurs qu'on va déployer et nous aurons l'opportunité d'avoir un expert qui va venir sur place pour confirmer et faire la remise à niveau de ce que nous aurons déjà appris ici et ça pourra facilement et rapidement étendre la discipline sur toute la République. Donc nous invitons tout le monde, comme je dis qu'il n'y a pas de barrière, venez et nous allons nous compléter. Voilà, merci. S'il y a encore. Bonjour, je me présente, je suis Christophe Okido. Contrairement au maître, moi je suis nul, je n'ai pas de ceinture noire, rien du tout. Et voilà, j'ai eu la chance, lorsque la délégation congolaise était partie en Inde, moi j'étais là, et d'ailleurs ça c'est
Montourneau. Et je vis dans mes propres yeux, j'étais vraiment épaté. Et c'est alors que je me suis dit, parce que j'ai fait un mois là-bas, et j'ai eu la ceinture blanche. Bon, je sais que les gens vont rire, mais c'est ça, en taekwondo. Mais ma question est celle-ci, ça va dépendre de longtemps que vous êtes. Quel est le dispositif que vous avez pris pour que cette discipline ne tombe pas entre les mains des délinquants? Parce que c'est ça, c'est là où il y a les problèmes. Aujourd'hui, on est RDC, précisément à Kinshasa, on a des Koulouna. Si jamais les techniques de guerre, comme vous avez dit, ça tombe dans les mains des délinquants, quel sera notre pays? Voilà, je vous remercie. Vous, nous voyez ici, nous sommes nous-mêmes les grands exemples de la discipline. En principe, un pratiquant des arts martiaux ne peut pas délinquer, puisque l'art martial en lui-même a une discipline. J'ai intervenu tantôt là pour dire à Maître Brice, peut-être qu'il a dit ça orgueil pour faire rire, mais un pratiquant des arts martiaux est humble. Vraiment humble. La Bandalungo, ici, parce que nous sommes à Bandalungo, il est de grand maître. Si vous demandez Koso Django, dont je salue la mémoire, très humble, très discipliné. Et il nous a transmis son humilité et sa discipline. Maître Baïgon, que vous voyez là, un ami d'enfance, pratiquant des arts martiaux, très humble, très discipliné. En réalité, quand vous voyez ces délinquants-là, ce ne sont pas des pratiquants des arts martiaux, ce sont des fumeurs de char, des fumeurs de sododo, et qu'est-ce que c'est encore? Puisque quand vous venez dans les arts martiaux, la première des choses, c'est comme dans